Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Vous le savez, l'actualité, c'est le Covid-19. La Côte d'Ivoire franchit la barre des 500 cas de contamination au Covid-19. Le pays enregistre 53 nouveaux cas de maladie portant à 533 précisément le nombre de personnes infectées, dont 58 guéris et désormais 4 décès. Le ministère de la Santé a fait le point ce samedi 11 avril. Il appelle au respect des mesures barrières pour stopper la maladie. Et le ministère de la Santé appelle aussi à rester vigilant face à la courbe de contamination qui grimpe un point effet sur la pandémie. Le gouvernement prend aussi des mesures de soulagement pour les populations. L'eau sera toujours disponible dans les ménages, rassure le ministre Laurent Tchagba. Le paiement des factures reporté. Il n'y aura pas de Paquinoum cette année. La maladie à coronavirus oblige dans le centre du pays. Les autorités locales sensibilisent les populations. Le président du conseil régional du Bélier appelle au respect des mesures du gouvernement. Bienvenue dans ce 23h. Madame, Monsieur, voici toute l'actualité sur le Covid-19. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 533 cas de maladie à Covid-19. Le pays a enregistré 53 nouveaux contaminés. Le bilan donne également 58 guéris et désormais 4 décès. Le directeur général de la santé a fait le point de la situation aujourd'hui. Je vous propose d'écouter le professeur Mamadou Samba. Ce samedi 11 avril 2020, 53 cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés sur 272 échantillons prélevés, portant ainsi à 533 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris. Cependant, l'on enregistre ce jour un nouveau décès. Il s'agit d'un sujet de 36 ans, arrivé hier au service des maladies infectieuses et tropicales en provenance d'une clinique de Yopougon dans un tableau de pneumopathie avec un œdème aigu pulmonaire. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 533 cas confirmés et 4 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente à la famille du défunt ses sincères condoléances. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que le Covid-19 est une maladie grave, à contamination rapide et mortelle. C'est pourquoi nous insistons sur le respect des mesures barrières qui sont à ce jour les meilleurs moyens pour lutter efficacement contre la propagation du virus. Aussi, il est important de réduire les déplacements non essentiels. Toutefois, le port du masque s'avère utile car il vous permet de protéger contre le virus lors de vos sorties. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au civisme et à la responsabilité de tous pour freiner la propagation du virus. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, réitère ses remerciements et ses encouragements aux acteurs de la santé pour leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Et dans le monde, il y a 1 733 792 cas confirmés. Et on a franchi depuis vendredi soir la barre des 100 000 morts, exactement 104 938 décès ce samedi et 390 335 guéris, 185 pays concernés. Des pays comme les États-Unis comptent 506 188 cas confirmés, 18 860 décès et 29 223 guéris. Sur le continent africain, 13 255 cas confirmés et 718 décès. Au Sénégal, on a 278 cas confirmés, 2 morts et 152 guéris. 448 cas confirmés notés au Burkina Faso, 26 morts et 149 guéris. Au Togo, 76 cas confirmés, 3 morts et 25 guéris. Au Ghana, il y a 408 cas confirmés, 8 morts et 4 guéris. On va terminer au Bénin avec 35 cas confirmés, 1 mort et 5 guéris. Ici en Côte d'Ivoire, l'eau sera toujours disponible dans les ménages. Le paiement des factures reportées, autant de mesures prises par le gouvernement en faveur des populations. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a donné des détails sur ces décisions concernant le secteur. C'était lors du point presse quotidien sur la pandémie du Covid-19 dans le pays. Les détails avec Alexis Ouedraogo.
Pour ce point d'information du gouvernement, le ministre de l'Hydraulique est au pupitre. Laurent Tchagba explique les mesures prises pour soulager les populations en cette période de crise sanitaire, notamment le report des dates de paiement des factures d'eau de 3 mois. Les factures qui devaient être payées en avril 2020 sont reportées au 31 juillet 2020. Et celles qui devaient être payées au plus tard le 6 mai sont reportées au 31 août. Plus question donc de coupure d'eau pour impayés ou autre retrait de compteurs sur cette période. Mieux, la prise en charge effective des factures des couches défavorisées, un peu plus de 316 000 ménages, soit 2 millions de personnes pour une facture de 900 millions de francs CFA. Tous les ménages inscrits dans la tranche sociale qui avaient déjà réglé leur facture d'eau avant l'annonce de cette mesure par le Premier ministre vont bénéficier d'un avoir sur consommation, c'est-à-dire que leurs prochaines factures vont être établies avec déduction de ce montant qu'ils avaient prépayé. Cela concerne uniquement les ménages dont la consommation est comprise entre 1 mètre cube et 18 mètres cubes. Et pour faire face à la demande pressante, la nouvelle usine de Saint-Viateur a été mise en service pour renforcer la couverture en eau de la zone de Saint-Viateur, Djibi et d'Abata. Le ministre interpelle surtout les travailleurs de BTP. Cette opportunité nous permet de faire un appel aux entreprises de BTP qui travaillent sur les chantiers et de leur demander de faire attention aux canalisations, car une canalisation cassée, une canalisation brisée sert le manque d'eau dans les ménages. Le ministre réaffirme son engagement à apporter de l'eau aux populations. Il faut de l'eau pour laver les mains. Le ministère de l'Hydraulique, sur instruction du gouvernement, fera en sorte que l'eau soit disponible dans tous les ménages. Laurent Tchagba insiste sur le respect des mesures barrières, un appel soutenu par le ministère de la Santé qui tire la sonnette d'alarme un mois après l'annonce du premier cas de Covid-19 dans le pays. Malgré la sensibilisation soutenue et la communication aux populations des mesures de prévention et de protection recommandées par le gouvernement, on note une progression rapide de la maladie dans notre pays, contrairement à d'autres pays en Afrique affectés par la pandémie à la même période, voire avant. Nous sommes bien dans une phase d'ascension, une phase critique de la pandémie, comme annoncé par les experts. Donc la vigilance et le respect des mesures barrières doivent s'accentuer. Le Grand Abidjan constitue toujours l'épicentre de la pandémie dans notre pays et le reste du pays est à risque. Nous avons la responsabilité de protéger le reste du pays afin que des foyers importants ne s'y développent pas par nos mauvais comportements ou notre incivisme. À sa suite, le porte-parole de la police invite les populations à la retenue en cette période pascale. Au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je voudrais inviter l'ensemble de nos compatriotes à la retenue. La fête de cette année, ce n'est pas la fête de l'année passée. Et si nous observons du recul par rapport à cela, cette maladie va sortir de chez nous et on aura une plus belle fête en 2021. À ce jour, ce sont plus de 2875 demandes d'autorisation de sortie d'Abidjan qui ont été émises. Sur elles, 791 accordées. Note de satisfecit pour le couvre-feu du vendredi à Abidjan, aucune interpellation. L'intérieur du pays enregistre par contre une vingtaine d'interpellés. Et vous le savez également, l'État a annoncé la mise en place d'un fonds spécifique de 100 milliards de francs CFA en soutien aux petites et moyennes entreprises. Les choses se précisent. Les dispositions sont en cours pour l'effectivité de la mesure. Un portail numérique sera ouvert dès mardi. L'agence Côte d'Ivoire PME est à l'œuvre, comme vous allez le voir, dans ce reportage de Francis Boifo. Au siège de l'agence Côte d'Ivoire PME à la Riviera, dans la commune de Cocody, le directeur général et ses collaborateurs travaillent à la mise en place d'un site Internet pour la prise en charge des petites et moyennes entreprises PME ainsi que les entreprises du secteur informel touchées par la crise sanitaire. Ce portail sera lancé le mardi 14 avril prochain. Lorsque vous accédez à la plateforme, vous avez différentes fenêtres d'entrée.
TPE, entrepreneur PME. Vous cliquez dans votre section qui vous concerne, vous déroulez le menu et en moins de 2 ou 3 minutes, vous êtes inscrit. À partir de ce moment-là, vous recevez bien sûr un email automatique qui vous dit que vous êtes inscrit et dans les 2 semaines suivantes, vous recevez un document qui atteste effectivement que vous êtes enregistré. Le service est un service public, il est gratuit à 100%. Pour les entreprises du secteur informel, la prise en compte des dossiers est conditionnée par le statut de l'entrepreneur. Le statut de l'entrepreneur principalement est un statut qui concerne des acteurs qui sont dans le secteur informel et qui veulent migrer dans le secteur formel et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 50 millions de francs CFA. Mais à côté des entrepreneurs, vous avez des PME informels aussi. Des acteurs aujourd'hui sont des PME informels, font plus de 50 millions de chiffre d'affaires et auront besoin de se formaliser. Alors pour eux, bien sûr, la voie de formalisation passe par les registres de commerce, passe bien sûr par les guichets du CPC. Pour le directeur général de Côte d'Ivoire PME, le statut de l'entrepreneur présente d'énormes avantages pour les acteurs du secteur informel. Donc le statut de l'entrepreneur, qui est un statut gratuit, est une solution définitive pour nous permettre de sortir de l'informel. Et à partir de ce statut, bien sûr, on peut se prévaloir de l'aide de l'État. IPME Data, c'est le portail de l'agence Côte d'Ivoire PME pour le recensement des PME et des entreprises du secteur informel touchées par la crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. Il sera opérationnel le mardi 14 avril prochain et est accessible à travers le site www.agencecipme.ci. Et le secteur privé qui se mobilise aussi dans la lutte contre le Covid-19. PFO Africa contribue à freiner la maladie. Pierre Fakouri, organisation, apporte son soutien et sa solidarité aux collectivités territoriales. Le groupe offre des vivres et non-vivres à 24 communes du pays, un appui d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Abou Sanogo. Le groupe PFO Africa, entendez Pierre Fakouri, organisation, apporte son appui et sa solidarité au gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. 100 millions de francs CFA, c'est la valeur de son don à 24 localités du pays pour freiner la progression de la pandémie du coronavirus. Le donateur entend poursuivre cette action de solidarité en faveur de toutes les collectivités. Ce don est un premier geste symbolique et nous essaierons tout au long de la crise de continuer d'apporter notre appui et notre soutien. Cette période aura une fin. Il s'agit d'ici là de patienter, de respecter les mesures barrières et surtout de faire preuve d'union et d'entraide. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a réaffirmé l'engagement des maires dans la lutte contre la maladie du coronavirus. Depuis le début de cette crise sanitaire mondiale, les maires sont sur le terrain pour la riposte locale. Ils ont multiplié les actions sur le plan administratif, des arrêtés et des circulaires. Nous pouvons vous donner l'assurance que tous ces dons seront utilisés à bon escient. En retour, Siriki Diakité a exprimé aux donateurs la gratitude et la reconnaissance du gouvernement et a invité les bénéficiaires à être proches de leur population. Vous êtes des gouvernants de proximité. Il faut donc continuer. Je pense que les populations de Côte d'Ivoire vous le revaudront. En tout cas, l'État de Côte d'Ivoire vous le reconnaît et vous dit infiniment merci. Ce don de 100 millions de francs CFA est composé de 3000 sacs de 25 kg de riz, de 2000 sacs de 5 kg de riz, de 14 432 bidons d'huile, 67 800 sachets de pâtes alimentaires, 10 500 cubes d'assaisonnement, 15 000 flacons de gel hydroalcoolique, 11 820 savons liquides, 30 000 unités d'eau de javel d'1 litre et enfin de 20 000 masques. Le programme régulier de vaccination en Côte d'Ivoire continue. Il faut emmener les enfants dans les centres de santé pour leur vaccin si nécessaire. Le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination était ce dimanche l'invité de Hamza Diaby dans le cadre du Dimanche Magazine. Je vous propose un extrait de l'intervention du professeur Ikra Kwadio. Le programme élargi de vaccination est un programme prioritaire du ministère de la Santé qui vise à réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies évitables par la vaccination. C'est un programme qui est dirigé contre 14 maladies et qui cible les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes. Et c'est un programme dont les activités, cette vaccination,
les activités sont gratuites. La vaccination a permis, depuis les 40 ans que ce programme existe, a permis donc de réduire la mortalité de la rougeole. Vous voyez que de moins en moins nous entendons parler de rougeole. Ce programme nous a permis aussi d'éliminer la poliomyélite comme problème de santé publique. Depuis 2015. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire est dite pays libre de polio et cela a été certifié par l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons aussi le tétanos qui a pratiquement disparu, le tétanos des enfants. Oui. Et avant, on parlait d'enfants oiseaux. De moins en moins, on entend parler de cela. On n'entend même plus parler de cela puisqu'il n'y a plus de cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de vaccination, il ne faut jamais baisser le bras. C'est-à-dire que la maladie, les virus, les bactéries sont toujours à l'affût. Et dès que vous baissez de vigilance, qu'on ne vaccine plus, ces maladies refont surface. Comment va le programme élargi de vaccination, justement, en cette période de coronavirus? Le programme allait bien jusqu'à ce que le Covid-19 arrive et qu'il y ait une polémique sur le fait que des tests de vaccination pourraient se faire en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se font vacciner donc de moins en moins. De moins en moins, les parents envoient les enfants dans les centres de vaccination et nous attirons leur attention sur le fait que les vaccins sont disponibles dans les formations sanitaires et que les enfants doivent avoir accès à leur vaccin. Le professeur Ekra Kwadio, invité du plateau spécial ce samedi, le Dimanche Magazine, c'est bien demain à 13h. Une ambulance pour les centres de santé, un don du groupe Shangan et l'entreprise marocaine Agentis au ministère de la Santé, un véhicule médicalisé utile dans la lutte contre le Covid-19. Les donateurs s'engagent à continuer leurs efforts pour vaincre cette pandémie dans le pays. Salima Toudia. C'est une ambulance de plus pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Un véhicule médicalisé d'une valeur de 35 millions de francs CFA offert par la représentation du constructeur d'automobiles Shangan et l'entreprise marocaine Agentis. Un geste qui s'inscrit dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Il était important pour nos entreprises de répondre à cet appel-là. Deuxième chose, ce sont des compatriotes qui malheureusement sont déjà sous le poids de cette maladie. Donc il faudrait poser une action citoyenne de ce sens-là. Et nous, Shangan, comme nous sommes dans l'automobile, ce qu'on pourrait donner en premier lieu, c'est une voiture. Une gestion rationnelle et transparente, c'est ce qu'a promis le ministre de la Santé à Kaolé, engagé dans cette crise sanitaire. Cela va énormément contribuer à endiguer cette pandémie qui est d'une ampleur inédite. Ces dons en matériel médical reçus par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sont destinés aux établissements sanitaires au cœur de la prise en charge des malades. Le CHU d'Angré a justement reçu ce vendredi du matériel de protection pour le personnel médical. Ce matériel qui nous a été remis nous sera d'un très très bon secours. Nous allons utiliser rationnellement pour pouvoir prendre les malades avec la protection maximale pour le personnel. Ces équipements seront également livrés aux autres établissements sanitaires afin d'améliorer la prise en charge tout en protégeant le personnel soignant. Le district autonome d'Abidjan fait don de matériel de prévention dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il a aussi offert des kits alimentaires aux populations, un soutien aux actions du gouvernement en cette période de crise sanitaire. Walter Amadou Ouattara. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le district autonome d'Abidjan vient de faire des dons de seaux, équipés de robinets, cartons de détergent à 12 degrés, savon liquide et des cache-nez. Si l'accent est mis sur la prévention par le gouverneur du district, le volet médical n'est pas négligé. En ce sens, des lits complets d'hospitalisation et des supports pour perfusion ont été également offerts, en plus des kits alimentaires et des produits de prévention au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est le lieu, en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, acteur principal dans cette lutte, de rendre hommage à M. le ministre gouverneur du district d'Abidjan pour tout ce qu'il fait pour nous aider à venir à bout de cette pandémie qui est d'une ampleur inédite. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ainsi que la préfecture d'Abidjan sont également les bénéficiaires des dons. Ces structures devront distribuer
les kits reçus à leurs différents démembrements. Ce qui est important, c'est qu'il a ciblé les complexes socio-éducatifs. C'est une approche holistique. C'est la pertinence du choix de ces complexes. C'est là-bas qu'il y a les travailleurs sociaux qui sont en contact avec les communautés, les personnes qui sont les plus exposées face aux maladies et notamment au coronavirus. Et donc, nous ne pouvons que saluer cette action. Le coût global de ces dons s'élève à plus de 221 millions de francs CFA. On va rester avec Walter Amadou Ouattara qui nous parle de la mobilisation des acteurs de la chaîne de la charcuterie. Ils s'impliquent dans la lutte contre le Covid-19. Les syndicats de bouchers de Côte d'Ivoire mènent des séances de sensibilisation dans les différentes communes d'Abidjan. On va le voir. Le lavage des mains est obligatoire à l'entrée de l'abattoir de Port-Boué. Abattoir de Port-Boué. Pour y accéder, il faut d'abord se conformer à la règle de lavage des mains. Le syndicat national libre de bouchers charcutiers de Côte d'Ivoire tient à l'application de cette indication et des autres mesures édictées par le gouvernement. Nous sommes sur le terrain en train de sensibiliser les gens. La répétition étant une pédagogie, les responsables des syndicats de bouchers multiplient les séances de sensibilisation afin d'amener l'ensemble des acteurs de la chaîne à davantage de prise de conscience face au Covid-19. Face à la pandémie qui frappe le monde entier, il est important que les bouchers de Côte d'Ivoire, l'ensemble des acteurs de la chaîne de la boucherie de Côte d'Ivoire, puissent unir leurs efforts à l'effet de faire barrière au Covid-19. Le lavage régulier des mains, et pour que les clients comprennent également que la distance de 1 mètre entre eux et puis les bouchers y va de leur santé. La direction de l'abattoir, quant à elle, assure de la disponibilité de la viande en quantité et en qualité. La qualité de la viande à la sortie de l'abattoir, il n'y a pas de problème. Les inspections n'ont pas changé. Les animaux qui arrivent sur pied sont inspectés. La chaîne marche sans problème. Les dispositions sont prises par les responsables du ministère des Ressources animales et halieutiques ainsi que par le district autonome d'Abidjan afin de faire respecter la distanciation sociale à l'abattoir de Port-Boué. La caravane Solidarité Covid-19, une initiative de Magic System et de l'Union européenne. Des milliers de personnes vulnérables assistées avec également le soutien de la Fondation Didier Drogba. Ils ont tous appelé au respect des gestes barrières. On voit la première étape vers ces scolaires. Bilan plus que satisfaisant pour la première phase de la caravane Solidarité Covid-19. L'initiative de la Fondation Magic System, en collaboration avec l'Union européenne et la Fondation Didier Drogba, a permis de soulager, au dire de Traoré Salif, alias Assalfo, un peu plus de 66 000 personnes dans les 13 communes du district d'Abidjan-Sillonné. Port-Boué et Koumassi ont constitué les 2 dernières étapes de ce périple humanitaire et social. Nous avons voulu faire cela symboliquement au départ à travers 5 000 familles. Et avec la Fondation Didier Drogba qui vient dire ouais, on prend 5 000 familles supplémentaires, c'est toujours bon. Et c'est toujours un élan de solidarité, une chaîne de solidarité qui peut être efficace dans la lutte. Et Dieu merci, il y a des entreprises qui ont commencé à se joindre à cette chaîne-là. Et si Dieu le veut, au-delà des 66 000 Ivoiriens que nous aidons aujourd'hui, nous pouvons aller à plus que ça. Des sacs de riz, des bidons d'huile, du savon, du sucre et des gels ont été distribués. Une deuxième phase est attendue au regard des attentes. C'est quelqu'un qui a un sac de riz et qui le partage avec les voisins. C'est quelqu'un qui a 2 masques, il donne un masque à son voisin ou à son ami. C'est ça la solidarité. Chacun doit le faire à son niveau. Didier Drogba, un des principaux donateurs, insiste sur la réalité du Covid-19 qui touche tout le monde. J'ai beaucoup de proches qui ont été touchés. C'est dans cette même logique-là que s'inscrit ces dons pour pouvoir aider. On va essayer d'aider aussi le personnel médical parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Une visite surprise à Koumassi-Bia Sud dans une cour commune a mis un terme à la première phase de la caravane Solidarité Covid-19. L'heure est à la répression à Bouaké après la phase de sensibilisation. Des personnes bravent les décisions sécuritaires en vigueur. Les forces de sécurité viennent de mettre de l'ordre.
Des restaurateurs et transporteurs ont fait les frais de ce non-respect des mesures de lutte contre le Covid-19. La correspondance de Kader Sogodogo. Quartier commerce en plein cœur de la ville de Bouaké, à quelques encablures de la gendarmerie nationale et du district de police, des maquis et restaurants à ciel ouvert. Ceci est visiblement un affront pour les forces de défense et de sécurité chargées de veiller sur les mesures édictées par le Conseil national de sécurité en cette période de pandémie du coronavirus. Des marmites entières de sauce au contenu à vous faire saliver saisies. Certains, en attendant le repas, étaient déjà à l'apéritif, boisson locale, kotoukou ou vin de palme. C'est sûr, le repas ne viendra pas. Une tournée dans les différents corridors. Le constat est net. Nos transporteurs continuent la surcharge. Ce n'est pas de notre faute. Nous, on charge à la gare. C'est ce que les syndicats nous donnent que nous prend. Parce que si nous disons non, prenez 2 personnes, on est obligé de prendre 2. Si on nous dit non, prenez 1 personne, on est obligé de prendre. Des passagers qui bravent les mesures sécuritaires. Il va venir, il n'est pas resté là-bas. C'est chargé. Un message est donné aux agents en service au corridor. On continue de constater qu'il y a 6-7 personnes dans le voiture, ce qui n'est pas normal. Donc on vous demande d'être plus professionnel. Si vous ne laissez pas les camions qui passent avec des produits alimentaires, comment on peut nourrir la population? L'objectif n'est pas d'affamer la population, mais amener la population à respecter les consignes pour éviter la propagation du coronavirus. C'est clair. Concernant certains aspects, la sensibilisation est terminée. L'heure est à la répression. À Bouaké. Bouaké, mais aussi et surtout le grand centre du pays. Les populations ne se rendront pas dans ces localités pour Pakino. Il n'y aura pas de fête de Pâques avec cette coloration locale d'antan. Dans la région du Bélier, le président du conseil régional sensibilise. Il appelle au respect des mesures de lutte contre le Covid-19. On retrouve Kader Sogodogo. Le conseil régional du Bélier est en tournée dans ses 4 départements, Tomodi, Djekanou, Didievi et Tiebissou. Il s'agit, en cette période de pandémie du coronavirus, de sensibiliser et de soutenir les populations pour freiner la propagation du Covid-19. Ainsi, toutes les communes sous-préfectures et tous les 400 villages de la région ont reçu des kits d'hygiène. Occasion pour le président du conseil régional d'inviter les populations à stopper toute organisation liée à la célébration de Pakino. Respectant les consignes du président de la République, nous sommes venus apporter ce que nous pouvons pour continuer à préserver la vie, afin que l'année prochaine, tous ensemble, sans qu'il manque un seul, nous puissions célébrer encore la vie et le développement à travers Pakino. Le corps préfectoral va jouer sa partition. J'en appelle à leur sens civique pour que cette année, ce moment festif-là soit mis en berne pour nous sauvegarder contre la maladie à coronavirus. Au cours de cette tournée, le Conseil régional du Bélier a offert aux forces de l'ordre plus de 700 000 francs CFA en bons de carburant à l'effet de sillonner le territoire régional pour faire respecter les mesures de lutte arrêtées dans le cadre du Conseil national de sécurité. Et toujours au centre du pays, dans la région de Bouaké, les chefs traditionnels s'impliquent dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ils appellent à empêcher les rassemblements et la célébration de Pakino dans tous les villages. Ils appellent également au strict respect des mesures du gouvernement. Kwadio Kwame. À quelques jours de la fête de Pâques, moment de retour massif au bercail de la communauté baoulé, des chefs traditionnels intensifient la lutte contre le coronavirus. La région de Bouaké compte près de 850 villages. De relayer ce que déjà le président de la République a donné sur la pandémie du coronavirus. Message transmis aux chefs des villages et des tribus pour l'application stricte des mesures sur le terrain. La maladie qui vient là, vraiment, on a peur de cette maladie. Il faut toujours laver les mains, même si tu vas au champ, ton retour, il faut laver la main avec du savon. Cette année, nous devons fêter la Pâque à Konakan-Klo. Mais quand cette histoire est venue, on a dit non, on n'est qu'à annuler. Pas d'attroupement, donc pas de dernier hommage à rendre aux parents disparus. S'il y a des décès, ce n'est même pas la peine de faire les funérailles grandioses. Les organisations sociales du milieu rural
véhiculent les messages pour faire barrage à la terrible maladie. Dans ces 2 jours-là, j'ai beaucoup de réunions à faire, mais au sujet de la maladie, je ne peux pas les appeler pour faire les réunions. À Pâques 2020, toutes les activités sont en berne pour voir passer la période défavorable. Vous le savez, c'est surtout chanter et danser. Mais il n'y aura pas de fête cette année. Le Covid-19 oblige les stars de la musique Baoulé, Sidonie, La Tigresse et Nguès Bonsens donnent de la voix pour sensibiliser les populations. Ces 2 artistes ont sorti des singles pour contribuer à la lutte contre la pandémie. Patricia Omouetia les a rencontrés. Assassins, malfaiteurs, voleurs, destructeurs. Des paroles directes en langue baoulé, utilisées ici par l'artiste traditionnelle ivoirienne Sidonie La Tigresse pour qualifier le coronavirus. Le single a été mis en ligne le 1er avril 2020 sur les réseaux sociaux. Il y a coronavirus, je pleure. Parce que tu es trop grave. Covid-19, qu'on vit là. Baoulé dit qu'on vit, tu es trop envieux. Tu es envieux. Tu as mangé tout le monde, tu es envieux. Depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, les artistes se mobilisent et sensibilisent leurs fans au nouveau coronavirus pour tenter d'éviter des morts. Ici à Yopougon, dans ce studio d'enregistrement, c'est aussi évidemment en chanson que la star de la musique baoulé, Nguès Bonsens, sensibilise dans sa langue locale avec des mots comme « restons à la maison, restons confinés ». Les mesures du gouvernement, il faut qu'on applique parce que ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour nous tous. Par le passé, Ebola ou la grippe aviaire avaient déjà favorisé la naissance de HIV. Et le nouveau coronavirus n'échappe pas à la règle. La musique fait partie de l'arsenal de lutte contre le Covid-19. Elle sert surtout à faire passer les messages de sensibilisation. Pour ces stars de la musique traditionnelle baoulé, très sollicitées en période de la fête de Pâques. La corona, tu vas où pour aller fêter Pâques? Donc moi, c'est pardon, je demande. Et je demande pardon à tout le monde. Ce qu'on dit de faire là, on n'a qu'à faire. C'est pour sensibiliser nos parents que ce virus-là, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la blague. C'est vrai, on a l'habitude d'aller en Pâques, mais ce maudit virus-là ne veut pas que cette année, on bouge. Donc, on n'a qu'à tous rester là où on est. Les dispositions les plus efficaces pour freiner l'épidémie restent encore ce qu'on appelle les gestes barrières. Se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter. Dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, la fin de l'épidémie d'Ebola ne sera pas déclarée ce lundi 13 avril. Après 52 jours sans nouveau cas, le pays a annoncé hier qu'une personne est décédée à Béni des suites de la maladie. L'un des points considérés inquiétants, c'est qu'on a découvert qu'il était atteint d'Ebola après sa mort. Son cas est particulier parce qu'il n'était pas listé comme un contact connu ou encore comme un survivant de la maladie. Cet électricien ambulant avait présenté des symptômes depuis le 27 mars. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. N'oubliez pas, la lutte contre le Covid-19 se poursuit. Respectons les gestes barrières. Bonsoir.